En fait. Voilà, augmenter les performances. Mais pour les performances de base, les performances c'était pas les pires. Hein. Il y a encore pire que ça, mais c'était des performances de base qui étaient bien. En plus, il y a la fonction qui permet de mettre l'écran en mode nuit. T'as essayé ça? Faut pas avoir mal aux yeux. Exactement, Ah oui, j'ai essayé le mode nuit. Tous les constructeurs ont mis le mode sombre. En fait, le mode nuit, pour ne pas que les gens aient mal aux yeux. Je vais juste présenter les deux là. On voit que le Phantom 8 par exemple, il a un form factor beaucoup plus grand que le Phantom 9, Oui. mais avec un écran plus petit. Donc le Phantom 8 9 avec un form factor plus petit, il a un écran de 6,4 pouces. Le Phantom 8 il a un écran de 5,7 pouces, c'est vraiment tout petit. Et en comparaison, il est également beaucoup plus léger. Ouais, et le Phantom 9 est beaucoup plus beau que le Phantom 8 qu'on avait il y a 2 ans de cela. Concernant la technologie de l'écran AMOLED, c'est un écran qui consomme vraiment moins d'énergie, ce qui va vraiment rassurer les utilisateurs pour les 3500 mAh de batterie du Phantom 9. Donc il y a une grosse aussi nouvelle pour ceux qui sont fans de technologie. Donc le téléphone, Tecno a revu carrément le prix du téléphone. Quand on se souvient de ce que Tecno avait déjà fait comme prix avec le Phantom qui était à 215 000 francs à la sortie, c'était vraiment super élevé. Et le Phantom 9 vraiment est super puissant avec un prix autour de 125 000 francs CFA. En tout cas, c'est vraiment gagné pour ceux qui sont fans de technologie. Vous serez vraiment ravis de l'avoir. Voilà. Et on va parler aussi du stockage. Le Phantom 8 précédent avait 64 Go de stockage interne. Tecno a doublé le stockage avec le Phantom 9 avec 128 Go de stockage avec le même nombre de RAM, donc 6 Go de RAM pour les deux téléphones. Mais le Phantom 9 embarque également un socle qui est évolué, qui est le P35 Helio. Voilà, donc un peu plus évolué que le P25 du Phantom 8 qui est sorti il y a 2 ans, je le rappelle. Autre différence entre les deux téléphones, le Phantom 9 embarque désormais 3 capteurs à l'arrière. On a un capteur de 16 mégapixels, le capteur principal, un capteur de 8 mégapixels grand angle qui fait aussi de la macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le Phantom 8, lui, il avait à l'arrière deux capteurs 12 et 13 mégapixels et à l'avant un capteur de 20 mégapixels. Le Phantom 9 un capteur avant de 32 mégapixels avec le double flash LED dont on parlait précédemment au début de la vidéo. Voilà. Ouais. Alors au niveau des photos, de l'appareil photo à l'avant, c'est très bien. Moi je trouve des fois que c'est trop détaillé, donc on voit vraiment trop les trucs du visage. Voilà. Mais sinon, franchement, autant tu pourrais utiliser ce capteur là pour faire la photo de quelqu'un comme ça quoi. Ou bien la photo d'un truc que tu veux, autant tu pourrais utiliser le capteur de derrière parce que bon c'est évident que c'est mieux à utiliser. Donc il vous parlait de 3 capteurs. Le premier capteur ici, bon c'est un capteur qui va permettre de gérer les flous d'arrière-plan. Le second capteur, c'est le capteur principal qui va permettre de vraiment faire la photo. Et le capteur qui est en dessous, c'est un capteur qui va permettre de faire du grand angle.